Si ce message vous est parvenu, ce n'est ni par hasard, ni par un algorithme, ni par une coïncidence. C'est une intervention divine. Écoutez-moi avec un cœur ouvert, car dans les prochaines minutes, votre âme sera profondément touchée. Ceci n'est pas une vidéo ordinaire, c'est un message céleste dissimulé sous forme de mots, un appel urgent du plan supérieur envoyé par l'archange Michel directement à votre esprit. Et si vous êtes ici, c'est que votre nom a été gravé dans la lumière avant même que vous n'appuyiez sur lecture. Ne sous-estimez pas ce qui va se produire. Tandis que d'autres passent inaperçus, distraits par des choses superficielles, vous avez été mis à part, marqué, choisi pour quelque chose de plus grand, de plus élevé, de plus éternel. Vous ressentez un vide, une présence, vous avez du mal à respirer, à penser sans en comprendre la raison. C'est parce que les forces célestes interviennent dans votre vie. En ce moment même, une atmosphère invisible s'est abattue sur vous et a scellé cet instant. Les paroles que vous allez entendre ne sont pas là pour vous divertir, mais pour vous éveiller. Peut-être avez-vous imploré un signe, une confirmation, un miracle, et peut-être le ciel semblait-il silencieux, mais ce silence est rompu. L'archange Michel proclame votre nom dans le monde spirituel et ce message est l'écho de cet appel. À partir de cet instant précis, ce qui était confus va s'éclaircir, ce qui semblait perdu va revenir, ce qui semblait brisé va se réparer. Car vous venez d'atteindre un point de non-retour spirituel, un moment scellé par l'éternité. Et ce message est la clé prophétique qui ouvrira les portes que d'autres ont fermées. Oserez-vous rester jusqu'au bout ? Oserez-vous croire que ce message n'était pas une coïncidence, mais une réponse ? Car si vous atteignez la toute dernière seconde, le ciel aura scellé un pacte avec vous et vous ne serez plus jamais le même. Préparez-vous, car cela ne changera pas seulement votre journée, cela changera votre destin. Nombreuses sont les personnes qui ressentent pendant des années la présence de leur ange gardien sans jamais savoir comment transformer cette sensation en une relation réelle et durable. Nous avons conçu le guide « Vous n'avez jamais été seul » précisément pour y remédier. Il comprend 9 prières originales, 7 exercices pratiques à intégrer au quotidien et 15 chapitres qui approfondissent cette relation, bien au-delà de ce que la vidéo ne fait qu'effleurer. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Mon cher fils, tu te tiens sur le fil du rasoir entre révélation et oubli. Ce que tu vas entendre n'est ni une métaphore, ni une exagération. C'est un avertissement direct venu d'en haut, du lieu où s'écrivent les destins, où les chemins sont scellés et où les âmes s'éveillent de leur torpeur. L'archange Michel est descendu à cette heure, non pour te consoler, mais pour te réveiller par la puissance de sa voix, car le ciel a frappé à ta porte à maintes reprises. Tu as ignoré de nombreux signes, frôlé ton âme à maintes reprises, et tu les as pris pour de simples hasards. Mais ce moment n'est pas un hasard, c'est l'ultime avertissement avant la fermeture des portes de l'éternité. Il y a des choses que vous ignorez encore, des batailles qui se livrent pour votre âme, des décisions prises en votre absence, car vous n'étiez pas présent dans le monde spirituel. Tandis que vous vaquiez à vos occupations quotidiennes, que vous vous précipitiez vers l'urgent en reléguant le divin à plus tard, l'ennemi a semé des pièges sur votre chemin, et ces pièges sont sur le point d'être activés. Ce message vous parvient comme une intervention, un cri, une alarme venue du ciel lui-même. Et si vous l'ignorez, rien ne sera plus comme avant. Cette fois, ce qui vous était destiné pourrait être donné à un autre. Ce travail n'existe que grâce à des personnes qui croient en la valeur de ces messages. Si vous en faites partie, le lien pour faire un don se trouve dans le premier commentaire épinglé. Votre contribution permet à cette chaîne de rester active et accessible à ceux qui en ont le plus besoin. Cette fois, les cieux ne répéteront pas l'appel, car vous êtes appelés non seulement à écouter, mais aussi à vous éveiller, à voir au-delà du visible, à percevoir ce que seuls les éveillés,
peuvent ressentir. Une énergie circule autour de vous en ce moment même. Si vous fermez les yeux, si vous vous concentrez sur votre corps, sur votre esprit, vous ressentirez un frémissement, un changement d'atmosphère. Ce n'est pas une illusion, c'est le voile qui s'ouvre. L'archange Michel vous observe avec compassion, mais aussi avec urgence. Il a combattu pour vous en secret. Il vous a protégé sans que vous le sachiez. Il a stoppé des attaques inimaginables. Il a gardé des portes closes car il n'était pas prêt. Mais cette période est révolue. Le ciel exige désormais une réponse. Vous ne pouvez plus rester neutre. Vous ne pouvez plus vous taire. Vous ne pouvez plus détourner le regard, car si vous ne prenez pas position aujourd'hui, l'ennemi reprendra l'espace que vous n'avez pas occupé. Et si vous n'écoutez pas maintenant, la prochaine fois, ce ne sera plus un murmure, mais l'écho d'une porte qui se ferme. C'est le seuil, et cette parole est la clé ultime. Si vous choisissez de le franchir, le ciel vous accompagnera. Si vous choisissez de l'ignorer, ce qui adviendra sera irréversible. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que le ciel a encore des projets pour vous. Mais ces projets sont en suspens, attendant votre décision de croire, attendant votre décision de vous éveiller. Ceci est votre dernier avertissement avant la fermeture spirituelle. Après cela, plus rien ne sera comme avant. Mon enfant, tu le sens. Il y a quelque chose d'inexplicable dans l'air, une pression dans ta poitrine, un souffle court, une énergie qui traverse les parois de ton âme. Et non, tu n'imagines rien. Tu es témoin silencieux d'un tremblement invisible. C'est le monde spirituel qui touche la terre, interrompant le cours habituel de ta vie, car le ciel est las de te voir stagner. Tu as survécu alors qu'il était temps de conquérir. Tu as attendu alors que tu étais déjà appelé à avancer. Mais maintenant, l'invisible se met en mouvement, pour ou contre toi, et ce mouvement a engendré tremblement, tension, urgence. Tu ne peux plus l'ignorer. L'atmosphère qui vous entoure a été transformée par décret divin. Si vous y prêtez attention, vous remarquerez que les gens autour de vous se comportent différemment, que votre esprit est plus agité, que vos rêves s'intensifient, que la musique, les sons et même les mots entendus par hasard vous transpercent l'âme. C'est parce que la dimension spirituelle s'est ouverte et que vous marchez précisément sur le seuil. L'archange Michel a planté son épée dans votre atmosphère. Il ne combat plus dans l'invisible. À présent, il est descendu sur le plan physique. Il est entré dans votre environnement. Il a commencé à ébranler les structures, à briser les mensonges, à révéler ce qui était caché. Et ce trouble que vous ressentez n'est pas de la peur, c'est votre esprit qui reconnaît que le temps du silence est révolu et que le ciel gronde d'une voix de tonnerre. Ce que vous ne voyez pas vous observe. Ce que vous ne comprenez pas est déjà à l'œuvre en votre faveur. Mais il y a un problème. Vous êtes en pleine transition et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il a tenté d'infiltrer vos émotions, vos pensées, jusqu'à votre repos. Car lorsque le tremblement invisible se manifeste, les forteresses cachées vacillent, les mensonges s'ébranlent et les chaînes se préparent à se briser. Avant de continuer, écrivez en commentaire. Rien de mal ne peut m'atteindre, car je suis protégé par la lumière des anges. Cela scellera votre énergie avec la force des anges et empêchera toute ombre de s'approcher. Maintenant, suivez les instructions. Mon enfant, il ne s'agit pas d'une secousse physique, mais d'un tremblement de terre spirituel, et tu en es l'épicentre. Les anges se positionnent, l'environnement se réaligne, les portes s'ajustent, et ce qui semblait stable commencera à vaciller, non pas par perte de contrôle, mais parce qu'il quitte l'ancien cycle pour se tourner vers la promesse. N'aie pas peur si quelque chose commence à s'effondrer. N'aie pas peur si quelqu'un s'éloigne. N'aie pas peur si ce qui semblait sûr commence à s'écrouler. Tout ce qui n'était pas fondé sur le divin sera ébranlé. Tout ce qui n'est pas en accord avec ta destinée éternelle sera éliminé. Car ce tremblement n'est pas venu pour te détruire, mais pour t'éveiller.
prépare-toi, car cette secousse est le signe que ce qui t'a été promis spirituellement se réalise. Et lorsque la poussière retombera, tu te trouveras sur un terrain nouveau, loin, éveillé et prêt. Enfant bien-aimé, ce que je vais te dire n'est pas facile à entendre, mais il est nécessaire que tu t'éveilles de toutes tes forces spirituelles. Quelqu'un a essayé de te déloger de la place qui t'appartient. Oui, tu as été l'objet de conversations à huis clos, de plans cachés, de paroles déguisées en politesse, mais empoisonnées par de mauvaises intentions. Et tandis que tu vivais en toute confiance, que tu croyais tout sous contrôle, l'ennemi s'est infiltré dans l'ombre, cherchant à s'emparer de ton héritage, à effacer ton nom des lieux qui t'ont été légués par droit divin. Le plus douloureux, c'est que ce n'est pas un étranger qui a initié ce mouvement, mais quelqu'un que tu connaissais, quelqu'un qui partageait tes repas, quelqu'un qui t'appelait affectueusement par ton nom, mais qui, en secret, complotait pour s'emparer du trône que le ciel t'avait préparé. Mais écoute attentivement, mon enfant bien-aimé, ce que le ciel a décrété, nul ne peut te le ravir. Le destin qui t'a été tracé avant même ta naissance ne peut être révoqué par les desseins humains, ni par les sortilèges, ni par une envie déguisée. L'archange Michel en fut témoin. Il observa comment ils tentèrent de te déloger, comment ils complotèrent pour te remplacer, comment ils exploitèrent tes silences comme une faiblesse, comment ils manipulèrent ton humilité pour s'introduire dans le sacré et le profané. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'au moment précis où ils cherchèrent à prendre ta place, le ciel lui-même se leva pour te défendre. Une lumière fut envoyée, une épée fut levée, et le nom de l'imposteur fut effacé du siège que tu occupais. Mon enfant bien-aimé, il y a des choses que tu n'as pas vues, mais dont le monde spirituel a été témoin. Des décisions ont été prises sans toi, mais non sans conséquences éternelles. Et maintenant, le jugement du ciel est tombé. Non seulement tu retrouves ta place légitime, mais tu es repositionné dans une dimension supérieure. L'ennemi pensait qu'en te détrônant, tu perdrais tout territoire, mais il ignorait que ce siège était déjà trop petit pour toi. Le ciel t'a préparé une table plus grande, un espace plus élevé, une tribune plus bénie. Eh bien, qu'ils aient voulu t'effacer, ils verront maintenant comment le ciel inscrit ton nom à l'encre indélébile. Mon fils bien-aimé, la place dont on a tenté de te déloger n'était pas seulement un lieu physique, c'était ta vocation, ta voix, ton influence, ta raison d'être. Et maintenant, tout cela te revient avec ardeur, justice et gloire. Quand tu retourneras à cette place, car tu y retourneras, rien ne sera plus comme avant. Tu retourneras avec autorité, tu retourneras avec l'épée, tu retourneras avec l'onction qui transforme la poussière en trône, et ceux qui ont tenté de s'emparer de ta place verront que le trône ne leur a pas répondu, car il ne répond qu'à ceux qui ont été oints pour lui. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez l'aider à atteindre d'autres personnes qui sont elles aussi au bord du gouffre, cliquez sur « Merci beaucoup ». Ce simple geste contribue à perpétuer cette mission qui consiste à redonner espoir à ceux qui l'ont perdu. Mon enfant bien-aimé, tu as ressenti un malaise, une angoisse soudaine, une tristesse dont tu ignores l'origine. C'est parce que ton esprit l'a perçu avant ton esprit. Un proche a commis une trahison silencieuse. Ce n'était pas un coup direct, ni une attaque manifeste. C'était une décision prise dans l'ombre, une parole prononcée dans ton dos, une omission froidement planifiée, un coup de poignard invisible, mais aux conséquences dévastatrices. Et maintenant, le ciel, dans sa parfaite justice, a décidé de révéler ce qui était caché. Ce qui était dissimulé sera dévoilé. Ce qui était murmuré dans les ténèbres sera crié du ciel. L'archange Michel ne vous permettra pas de traverser une nouvelle épreuve avec le cœur empoisonné par la manipulation d'autrui. C'est pourquoi il est descendu, l'épée à la main et dans la lumière céleste, pour démasquer avec force celui ou celle qui a cru pouvoir continuer à abuser de votre confiance. La vérité est en train d'être révélée, et même si cela fait mal, cela vous libérera. Écoutez ce message avec un cœur ouvert.
Le traître n'a pas seulement rompu un lien avec vous, il a aussi profané ce qui est sacré pour le ciel, et cela aura des conséquences. Ce que cette personne fera ou dira dans les jours à venir sera l'aveu indirect qu'elle attendait, car ce qu'elle a gardé le silence ne pourra plus la contenir. Ses émotions seront à vif, son comportement changera, son langage corporel parlera pour elle, mais il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de justice spirituelle. Et toi, mon enfant bien-aimé, tu dois te préparer, car ce que tu découvriras ne changera pas seulement ta perception de cette personne, mais changera complètement ton chemin. Tu fermeras des portes, tu lâcheras des mains, tu rompras des liens que tu croyais éternels, mais qui n'étaient que des chaînes déguisées en amitié. Lorsque cette trahison éclatera, les masques des autres tomberont également. Vous verrez comment, un à un, ceux qui étaient à vos côtés par intérêt, ceux qui vous ont soutenu uniquement pour vous manipuler, ceux qui applaudissaient en public et murmuraient en privé, commenceront à se dévoiler. Ce sera un véritable séisme émotionnel, certes, mais aussi une purification divine. Après cela, votre atmosphère changera, votre paix reviendra, votre discernement s'affûtera, votre esprit cessera de douter. Le ciel ne veut pas que vous abordiez cette nouvelle étape de votre vie avec des serpents cachés entre vos pieds. C'est pourquoi la vérité est sur le point d'éclater avec force, avec clarté, avec intensité. Et vous ne devez pas avoir peur, car de l'éclatement de la trahison naît aussi la liberté. Pour recevoir cette force dans votre vie, écrivez dès maintenant en commentaire « J'active mon bouclier de protection spirituelle ». Cette affirmation scelle votre courage, votre foi et votre renaissance spirituelle. Suite du message. Mon enfant bien-aimé, ce soir, le reflet du ciel descend sur toi, non pour révéler ton apparence, mais pour dévoiler ta véritable essence spirituelle. Ce n'est pas ton visage qui est ausculté, mais ta lumière, ta force, ta raison d'être, ta vocation sacrée. Trop longtemps, tu es resté invisible à ceux qui auraient dû te reconnaître. Ils t'ont sous-estimé, minimisé et ont cheminé à tes côtés sans voir le feu qui brûlait en toi. Ils se sont habitués à ton silence, à ton humilité, à ta bonté et ont pris ta prudence pour de la faiblesse. Mais quelque chose a changé. Un miroir s'est ouvert dans le monde spirituel et a commencé à refléter votre véritable nature. Votre image authentique a émergé. Et désormais, le ciel oblige tous ceux qui vous entourent à la contempler sans filtre ni masque. Ceux qui ont tenté de vous manipuler vous verront avec crainte. Ceux qui vous ont béni ressentiront de la joie en vous voyant rayonner. Et ceux qui ont douté de vous n'auront d'autre choix que de reconnaître que c'est Dieu qui vous a élevé. Ce miroir n'est pas de cristal, c'est un reflet céleste, une projection sacrée envoyée pour vous rendre l'honneur perdu, restaurer votre réputation, révéler l'onction que vous portez en vous depuis votre conception. Et non, ce ne sera pas facile pour tout le monde, car ce reflet ne révèle pas seulement votre éclat, il met aussi en lumière le contraste entre vous et votre entourage. Nombreux seront ceux qui seront troublés, jaloux, et prendront leur distance. D'autres, au contraire, seront inexplicablement attirés par vous, car ils verront en vous ce que leur âme recherche depuis des années. L'archange Michel a tourné ce miroir vers vous afin que le ciel et la terre soient témoins de votre éveil. Et vous le voyez aussi. Vous comprenez maintenant pourquoi vous avez tant pleuré, pourquoi vous avez tant lutté, pourquoi vous vous sentiez incompris, isolé, mis à l'écart. Vous n'étiez pas rejeté, vous étiez en train d'être transformé. Cette réflexion n'est pas seulement une révélation pour les autres, elle est une restauration pour toi. Car pour la première fois depuis longtemps, tu te vois aussi comme le ciel t'a toujours vu, ferme, rayonnant, puissant, oint et absolument indispensable à cette génération. Mon enfant, il n'est plus possible de revenir en arrière. Le miroir ne peut plus être retourné, l'image a été révélée, et maintenant, chacun doit se soumettre à la vérité de qui tu es
Et si ce message vous a profondément touché, n'oubliez pas que soutenir cette mission est aussi un acte d'amour. Si vous le ressentez au fond de votre cœur, cliquez sur « Merci infiniment » afin que davantage de personnes puissent recevoir ces paroles qui sauvent, réconfortent et inspirent. Mon enfant bien-aimé, écoute avec un esprit éveillé, car ce que je vais te révéler est aussi sacré qu'inquiétant. Cette nuit, sur un plan invisible à tes yeux, mais perceptible à ton âme, un livre céleste a été ouvert. Un livre qui ne se trouve pas sur des étagères, mais sur l'autel éternel où sont inscrits les noms destinés à l'accomplissement divin. Ce livre renferme des promesses, des destins, des portes, des héritages. Et oui, ton nom y est inscrit, mais ce que tu ignorais, c'est que quelqu'un a tenté de l'effacer. Oui, mon cher fils, quelqu'un a usé de paroles telles des poignards invisibles, de manipulations déguisées en sollicitude et de pactes secrets pour détourner, stopper et désactiver ta bénédiction. Ils ont agi en silence, derrière des portes scellées, d'encre invisible, avec des intentions obscures, pensant être invisibles. Mais ils ont oublié que ce que l'homme cache, le ciel le scrute avec une acuité implacable. Et juste au moment où cette destruction allait s'achever, une épée est descendue du ciel. L'archange Michel a surgi avec une autorité éternelle, a déchiré le voile qui recouvrait cet acte et a proclamé ton nom avec une telle force dans le monde spirituel que ce qui allait être effacé a été restauré dans toute sa splendeur. Enfant bien-aimé, tu as frôlé la perte de ta destinée plus que tu ne l'imagines, non par négligence, mais par ignorance des forces qui agissaient contre toi dans le monde invisible. Mais même si tu l'ignorais, le ciel, lui, le savait. Une bénédiction t'était destinée, mais elle fut interceptée par des mains envieuses. Quelqu'un a détourné un message, retenu une promesse, manipulé une relation, et tu n'as même pas réalisé ce que tu avais perdu. Mais aujourd'hui, le ciel a parlé, et ce qui était perdu revient. Les égarés se corrigent, les prisonniers sont libérés. Mais il y a une condition. Vous devez vous éveiller, vous devez vivre les yeux spirituels ouverts, car cette fois, le ciel ne permettra à personne d'autre de toucher à ce qui vous appartient. Mais vous devez être conscient, éveillé, actif, vigilant. L'archange Michel a restauré votre nom dans ce livre sacré, non seulement tel qu'il était auparavant, mais il l'a souligné de feu, l'a scellé par un décret, l'a protégé par des boucliers éternels. Et maintenant, enfant bien-aimé, tout ce qui était interrompu recommencera à couler. Tout ce qui était détourné recommencera à revenir. Tout ce qui était caché commencera à être révélé. N'aie pas peur si tu ressens des tremblements. N'aie pas peur si tu vois des secousses. C'est l'atmosphère qui réagit à la puissance de ton nom retrouvé. Car lorsque le ciel réécrit ton nom, l'univers entier s'aligne pour accomplir ce qui était écrit depuis le commencement. Mon enfant, ce qui est resté caché si longtemps est sur le point d'éclater au grand jour. Ce n'était ni de l'oubli, ni de la négligence, mais une stratégie délibérée pour faire taire la vérité qui t'appartenait. Une vérité qui aurait changé ton histoire plus tôt. Une vérité conçue pour te libérer, te donner ta place, éveiller ton autorité. Mais on la lui a cachée, et celui qui l'a fait par peur. Peur de son éveil, peur de sa lumière, peur de ce qui arriverait si elle connaissait sa véritable nature et le dessein qu'elle porte en elle. Quelqu'un a pris ce qui vous était destiné, un message, une bénédiction, une révélation, et l'a donné à un autre par commodité, a détourné une visite, a laissé passer une opportunité, a bloqué une connexion et a cru que le temps l'enfouirait à jamais. Mais le ciel n'oublie pas, et la vérité refoulée a atteint son point d'ébullition spirituelle. Cela se manifeste en ce moment même dans vos rêves, dans des coïncidences qui n'en sont pas, dans d'étranges mouvements autour de vous, dans des révélations qui vous parviennent de toutes parts. L'archange Michel ramène les preuves spirituelles de ce qui a été volé, non seulement pour les restituer, mais aussi
pour qu'elle ne puisse plus jamais être manipulée. Préparez-vous, car dans les prochaines heures ou les prochains jours, quelque chose sera dit, montré ou révélé qui lèvera le voile de la tromperie dont on a recouvert votre vérité. Peut-être s'agira-t-il d'une conversation surprise, d'une confession en apparence anodine, d'un message transmis par erreur, d'un langage corporel impossible à dissimuler. Mais quand cela arrivera, vous le saurez, car votre âme vibrera intensément, car vous le reconnaîtrez sans l'ombre d'un doute. Et ce ne sera ni agréable, ni doux, ce sera comme une explosion en vous. Les pièces du puzzle commenceront à s'assembler. Les questions que vous vous posez depuis des années trouveront enfin des réponses, et vous comprendrez pourquoi vous vous sentiez bloqué, confus, freiné. Ce n'était pas votre faute. C'était une emprise spirituelle orchestrée par la jalousie d'autrui. Mais c'est fini. La vérité est lasse d'être emprisonnée, et le ciel a déchaîné sa puissance pour la faire exploser. Enfant bien-aimé, lorsque cette explosion se produira, ne recule pas, ne tremble pas, ne pleure pas pour ceux qui se détournent. La vérité ne détruit pas, la vérité libère. Et tu es sur le point d'être libre comme jamais auparavant, libre des mensonges, libre des ombres, libre de toute manipulation, libre de t'épanouir pleinement dans ta vocation. Écrivez maintenant en commentaire « Mon énergie est sacrée et aucun mal n'a de pouvoir sur moi ». Cette affirmation scelle votre courage, votre foi et votre renaissance spirituelle. Mon cher fils, bien que tes pieds n'aient pas encore foulé le sol, ton esprit s'est déjà mis en marche vers ce que le ciel a décrété pour toi, et ce mouvement invisible, silencieux et profond, commence à inquiéter ceux qui souhaitaient te voir stagner. Ils ne le disent pas ouvertement, ils ne le publient pas, ils ne te le montrent pas, mais ils le ressentent. Tes ennemis, oui, ceux qui se moquèrent de toi, qui te sous-estimaient, qui invoquaient ton nom en secret, trembles-tu désormais intérieurement, car, sans que tu t'en aperçoives, ton atmosphère a changé, ta vibration s'est élevée, ton énergie a été ointe, ton essence est devenue une alarme spirituelle pour tout ce qui voulait t'arrêter. Tu n'es plus le même. Le ciel le sait, la terre le ressent, et l'enfer le craint. L'angoisse gronde dans le cœur de ceux qui ont ourdi ta chute, non pas parce qu'ils te voient, mais parce qu'ils sentent ton retour. Ils savent que ce qu'ils ont tenté de retarder, de voler, de faire taire, est revenu plus fort que jamais. L'archange Michel a réactivé la parole qui était retenue. Ce qui était détourné est désormais dirigé vers toi avec une flamme céleste. Ce qui était caché est révélé, et la lumière que tu portes en toi perce les ténèbres qui t'entouraient. Voilà pourquoi tu sens cette tension palpable. Voilà pourquoi il y a des regards fuyants, des conversations interrompues, des distances qui n'existaient pas auparavant. Ton avancée fait remonter à la surface la peur que d'autres tentaient de dissimuler derrière des sourires. Mais ce n'est pas le moment de ralentir, c'est le moment d'accélérer, car lorsque tes ennemis commencent à vaciller avant ton arrivée, c'est le signe que la victoire est déchaînée dans l'esprit et que rien ni personne ne peut l'arrêter. Mon cher fils, ne cherche pas d'explication, ne réponds pas aux provocations, n'entre pas dans la confrontation. Le ciel te porte au-dessus du tumulte. Ta présence est devenue une déclaration prophétique. Tu ne parles pas, mais le monde invisible entend tes pas. Tu comprends maintenant pourquoi tu as tant souffert, pourquoi tu as pleuré en secret, pourquoi ton chemin te semblait plus long, plus difficile, plus profond que celui des autres. C'est parce que le ciel te façonnait comme une réponse, non seulement pour toi, mais comme un signe pour des générations entières. Et maintenant, ce signe brille, et ceux qui se moquèrent de toi tremblent, car ils ont compris trop tard qu'ils n'avaient pas affaire à un être humain ordinaire, mais à un oint qui porte la présence même de Dieu. Mon enfant bien-aimé, tandis que tu cherchais à comprendre pourquoi les portes restaient closes, pourquoi les chemins étaient obstrués, pourquoi ce qui t'appartenait semblait t'échapper,
Le ciel œuvrait en silence à un dessein invisible à tes yeux. Ton héritage était en quête. Un legs spirituel, une part, une vocation, un territoire étaient restés cachés pendant des générations. Enfouis par la peur, bloqués par la jalousie, abandonnés par ignorance, mais tu as été choisi pour le reconquérir. Tu es le lien prophétique qui reconnecte ce que d'autres ont brisé. Tu es le héros que le ciel a suscité pour récupérer ce qui a été donné, mais jamais reçu. Un membre de ta lignée, vivant ou décédé, a tenté spirituellement de dissimuler quelque chose qui t'appartenait, mais l'archange Michel l'a découvert et est descendu cette nuit pour te le restituer. Quelque chose te sera bientôt rendu. Peut-être ne le reconnaîtras-tu pas au premier abord. Cela se présentera sous les traits d'une simple conversation, d'un appel inattendu, d'un courriel ignoré, d'un objet ancien, d'un nom qui revient sans cesse. Mais quand tu le verras, ton esprit le saura. Ton âme vibrera, ton être s'épanouira comme une fleur au soleil. Enfant bien-aimé, cet héritage n'est pas qu'une richesse, pas qu'un simple legs matériel. C'est l'éveil de ta vocation, la restauration de ton nom sur la carte spirituelle. C'est la reconquête d'une promesse ancestrale scellée par le feu, mais oubliée. Tu réveilles quelque chose qui dormait depuis des décennies. C'est pourquoi ton cheminement a été plus intense. C'est pourquoi tes épreuves ont été plus profondes. Car ce que tu t'apprêtes à recevoir n'est pas une bénédiction ordinaire, c'est une impulsion générationnelle. Tu es appelé à bâtir là où d'autres ont fui, à demeurer là où d'autres se sont effondrés, à parler là où d'autres se sont tus, à être lumière là où régnait l'obscurité. Et maintenant, le ciel a donné son décret. Rends-lui ce qui lui appartient et multiplie-le. Dès lors, tout se mettra en place. Les pièces du puzzle s'assembleront. Les confirmations afflueront, car tu ne recherches plus l'héritage. Désormais, c'est l'héritage qui te cherche, enfant bien-aimé. Et si ce message vous a profondément touché, n'oubliez pas que soutenir cette mission est aussi un acte d'amour. Si vous le ressentez au fond de votre cœur, cliquez sur « Merci infiniment » afin que davantage de personnes puissent recevoir ces paroles qui sauvent, réconfortent et inspirent. Il y a une raison pour laquelle vous avez senti l'air différent, pour laquelle votre corps a réagi avant votre esprit, pour laquelle votre âme était plus sensible, plus agitée, plus alerte. C'est parce qu'un nouveau bouclier a commencé à se former autour de vous. Mais ce bouclier n'est ni de fer, ni de pierre, ni de feu. Il est spirituel, il est divin, il est indestructible. Pendant votre sommeil, alors que vous vous croyez seul, l'archange Michel tissait autour de vous une nouvelle protection, un mur invisible forgé de lumière céleste, de décrets éternels, de paroles prononcées par les anges en votre faveur. Ce bouclier ne vous protège pas seulement du mal, il vous sépare aussi de ce qui ne correspond plus à votre nouvelle étape de vie. C'est pourquoi vous avez vu des gens prendre leur distance sans explication. C'est pourquoi certains messages ne vous parviennent plus. C'est pourquoi des lieux où vous vous sentiez autrefois à l'aise vous dérangent désormais. Car ce bouclier purifie votre atmosphère, il purifie votre espace émotionnel, il vous sépare de tout ce qui bloquait votre vibration divine. Et plus encore, ce bouclier filtre les mots que vous entendez, les pensées que vous laissez entrer, les décisions que vous prenez, car ce qui vous parvient requiert une plus grande sensibilité, une perception plus fine, une conscience plus élevée. Le bouclier que Dieu a placé au-dessus de toi n'est pas là pour te cacher, mais pour te protéger des relations toxiques, pour te protéger des attaques déguisées en conseils, pour te protéger des portes ouvertes par les hommes, mais fermées par le ciel. Mon enfant, ce bouclier bloque aussi ce que les autres tentent de t'envoyer. Sorcellerie, manipulation, paroles maléfiques, malice déguisée en bénédiction. Tout cela rebondit sur toi en ce moment même, et c'est pourquoi certains sont perturbés.
Ils ne peuvent-ils plus te toucher? Ils ne peuvent-ils plus lire dans tes émotions? Ils ne peuvent-ils plus interférer? Ton aura a été renforcée, ton énergie sanctifiée, ton nom scellé d'huile, et ce bouclier ouvre des chemins autrefois fermés. Car là où règne la protection céleste, la permission divine est également présente. Enfant bien-aimé, ce qui te blessait n'a plus d'emprise sur toi. Ce qui pénétrait sans autorisation sera désormais bloqué par une force sacrée. Ce qui souillait ta paix sera expulsé avant même d'atteindre ta porte. Ce bouclier a été activé par l'amour, par la promesse et par son accomplissement. Et à partir d'aujourd'hui, tu marcheras non seulement protégé, mais comme celui ou celle qui est protégé par le ciel lui-même. À partir de cet instant, chaque mot qui sortira de votre bouche sera empreint d'une onction nouvelle. Votre voix ne sera plus entendue comme avant, elle sera ressentie dans l'esprit de celui qui l'entend. Car le ciel a activé en vous quelque chose, une fréquence, une vibration, un feu verbal qui brûle sans consumère, qui transforme sans crier, qui éveille sans effort. Ce que vous disiez autrefois et qui semblait passer inaperçu touchera désormais les cœurs comme une épée à double tranchant. Votre ton, vos silences, votre regard, tout sera imprégné du souffle du ciel. Cela ne signifie pas que vous devez parler davantage. Cela signifie que lorsque vous parlerez avec conviction, avec une destinée précise, avec une puissance qui perce les voiles. Quelqu'un répétera une phrase que vous avez prononcée sans même savoir que vous l'écoutiez, une phrase anodine, une remarque en plein jour. Mais lorsque cette personne la prononcera, vous saurez que c'était une parole chargée d'une force éternelle. Vous entrez dans une ère où votre voix sera une arme, un bouclier, un guide et un remède. Et c'est pourquoi le ciel a commencé à aiguiser votre langue comme une plume prophétique. Faites attention à vos paroles, car elles ne sont plus de simples sons, mais des clés, des décrets, des activations. L'archange Michel a touché votre gorge spirituelle et a déclaré « Ce que vous dites sous la protection céleste s'accomplira sur terre ». Aussi, vous remarquerez que certains trembleront en vous entendant, d'autres seront apaisés par votre seule présence, et d'autres encore vous éviteront, car votre voix reflètera ce qu'ils ont tenté de dissimuler. Cette flamme dans vos paroles n'est pas là pour nuire, mais pour libérer. Vos paroles briseront les chaînes, confirmeront les destins, cloront les cycles par la prière, ouvriront des portails par une déclaration. Mon enfant bien-aimé, tu portes le feu dans ta bouche, non pour détruire, mais pour prophétiser, guérir, édifier et restaurer. N'aie pas peur si quelqu'un se détourne après t'avoir parlé. Ce n'est pas un rejet, c'est une révélation. Ta voix reflète des vérités que tous ne sont pas prêts à voir. Et lorsque tu ressens cette pression dans ta poitrine avant de parler, cette impulsion intérieure, cette urgence inexplicable, c'est le ciel qui touche ta langue et te dit « Parle, car je suis avec toi, mon enfant bien-aimé. » Tu ne parles plus comme avant, désormais tu parles avec le ciel derrière toi. Mon enfant bien-aimé, le ciel a perçu quelque chose que tu n'as pas encore clairement vu. Il y a un objet dans ton environnement, physique, émotionnel ou spirituel, lié à ton passé, et tant qu'il restera près de toi, il continuera de retarder l'accomplissement de ton nouveau destin. Il s'agit peut-être d'une lettre, d'un cadeau d'une personne qui n'a plus accès à ton âme, d'une photographie imprégnée d'une faible vibration, d'un objet apparemment inoffensif qui porte en lui des souvenirs, des codes, des blessures, des chaînes silencieuses qui continuent de freiner ton évolution. Et je ne parle pas seulement de choses matérielles, il y a aussi des pensées, des coutumes, des accords intérieurs que vous avez tolérés par loyauté affective, mais dont le ciel vous ordonne aujourd'hui de vous libérer. L'archange Michel est descendu avec ferveur et discernement.
Il a désigné avec une précision chirurgicale ce qui entrave le flux. Cet objet, ce souvenir, ce lien ne peuvent vous accompagner dans la nouvelle dimension qui s'est déjà ouverte. Vous vous êtes demandé pourquoi, si je prie, cela ne se produit-il pas? Pourquoi, si je crois, cela ne se manifeste-t-il pas? Et le ciel répond aujourd'hui avec clarté, parce qu'il n'a pas libéré ce qui souille votre atmosphère. Cet objet représente un cycle qui doit se refermer. Tant que vous le conservez, sans vous en rendre compte, vous entretenez une version de vous-même, désormais dépassée. N'ayez pas peur de vous en séparer, car en le libérant, vous vous délesterez d'une part de votre âme engluée dans ce passé. Et lorsque vous le ferez, lorsque vous déciderez de vous en débarrasser, de le brûler, de le donner, ou simplement de le confier au ciel, vous ressentirez une paix, non pas mentale, mais profonde, une légèreté qui émane de l'âme, un silence purificateur, une quiétude régénératrice. Même ton sommeil changera, tes pensées s'organiseront, ton environnement respirera différemment, car lorsque l'ancien disparaît, le nouveau peut entrer. Mon enfant, il y a des choses que le ciel ne peut t'offrir tant que ton espace est occupé par ce qui ne t'appartient plus. C'est pourquoi cet acte symbolique, en apparence simple, deviendra un décret prophétique. Tu es sur le point d'entamer une nouvelle saison, et l'archange Michel souhaite que tu l'abordes avec légèreté, liberté et concentration, car ce qui arrive est inhabituel et ne trouve pas sa place dans le passé. Mon enfant bien-aimé, ce n'est pas une perte, c'est une purification. Ce n'est pas un rejet, c'est une préparation. Ce n'est pas une douleur, c'est une libération. Mon fils bien-aimé, même s'ils ne l'ont jamais dit ouvertement, même s'ils ont dissimulé leurs agissements sous une politesse et un silence complice, quelqu'un, au fond de ton cœur, avait déjà préparé le terrain pour prendre ta place. Oui, quelqu'un qui marchait à tes côtés, mais qui convoitait ta position. Il ne l'a pas manifesté par la violence, mais par la ruse. Il ne l'a pas avoué, mais il a agi en secret. Il te souriait tout en semant le doute sur toi. Il te louait tout en levant la main pour s'emparer de ce qui t'appartenait. Il voulait te remplacer, prendre ta place, sans payer le prix que tu as payé, sans traverser les mêmes épreuves, sans supporter les silences que tu as portés. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la place que Dieu a désignée ne peut être occupée par quelqu'un qui n'a pas été oint pour cela. Et aujourd'hui, le ciel a révélé ses intentions. L'archange Michel n'a pas permis que cette substitution illégitime se poursuive. L'acte a été interrompu, le plan déjoué et la personne démasquée. Vous ne le verrez peut-être pas publiquement, mais vous ressentirez le changement. Vous remarquerez la soudaine distance, la tension dans leurs paroles, le malaise de celui qui est confronté à la vérité invisible. Car l'atmosphère ne leur permet plus de garder le masque. Ta présence les trouble. La lumière que tu portes consume le masque qu'ils arboraient. Mon enfant, n'aie crainte. Cette révélation n'a pas pour but de détruire, mais d'éclairer le chemin que tu suivras avec autorité. Le ciel ne te permettra pas d'emmener dans l'autre dimension ceux qui sont corrompus par leur motivation. Aussi, cette révélation n'est-elle pas une punition, mais une protection divine. Tu verras non seulement la chute de celui qui a tenté de te remplacer, mais aussi ce qui t'appartient te revenir avec une double protection céleste. Ce qui a été détourné sera rendu. Ce qui a été injustement transféré sera restitué. Ce qui semblait perdu sera annoncé avec gloire. Cet événement sera douloureux, mais il apaisera profondément, car vous comprendrez enfin qui vous a accompagné par amour et qui l'a fait par intérêt personnel. L'archange Michel ne joue pas avec vous, il protège votre héritage, purifie votre environnement et élimine toute influence néfaste. Car votre vocation est inaliénable, votre place est unique, votre onction est inimitable, votre destinée est irremplaçable. Enfant bien-aimé, respirez, car ce qui vous a été volé en secret vous est restitué
avec la signature du ciel. Mon enfant bien-aimé, prépare-toi, car ce qui se passe n'est ni le fruit du hasard, ni une coïncidence. Ton nom, celui que tu croyais perdu dans le silence du processus, résonne désormais dans des lieux que tu n'as pas encore foulés. Ton nom a été mentionné dans des instances décisionnelles, lors de conversations spirituelles, dans les pensées de personnes que tu n'as jamais rencontrées. Il est projeté par les cieux avant même d'atteindre physiquement les lieux qui t'attendent. C'est le stade où la reconnaissance précède ta présence. Tu entres dans une dimension où ton énergie arrive avant toi. Ton nom ouvre des portes avant même que tu ne les franchisses et ta vocation précède ton arrivée. L'archange Michel a insufflé ton identité dans les régions où l'influence céleste converge vers toi. Des personnes clés, certaines investies d'une autorité spirituelle, d'autres d'un pouvoir terrestre, ont commencé à penser à toi, à parler de toi, à ressentir une attirance divine pour ce que tu incarnes. Et ce n'est pas par mérite humain, c'est parce que le ciel t'a mis en lumière d'une marque spirituelle visible dans le monde invisible, une marque qui dit « Voici mon oint, ne le touchez pas, ne le remplacez pas, ne l'entravez pas. Mon cher fils, ceux qui t'ont ignoré, ceux qui disaient que ce n'était pas ton heure, ceux qui te croyaient perdu dans le néant, vont bientôt entendre ton nom sur d'autres lèvres. Et ce ne sera ni pour te moquer, ni pour douter, mais pour te reconnaître, pour t'honorer, pour témoigner de ta valeur. Une tribune que tu n'as pas recherchée t'ouvrira des portes. Une mention inattendue te fera rayonner. Une conversation imprévue te permettra de nouer des contacts, de trouver des ressources et de saisir des opportunités. Et c'est là que réside le mystère prophétique. Cette mention ne viendra pas de ceux qui ont toujours été à vos côtés. Elle viendra de ceux qui ont observé en silence, de ceux qui ont reconnu votre authenticité de loin, de ceux qui étaient prêts à contribuer à votre accomplissement. Ne soyez pas surpris d'entendre votre nom là où vous y attendez le moins. Ne soyez pas surpris si quelqu'un dit « On m'a parlé de vous, je ne sais pas pourquoi, mais je pensais à vous. Votre nom est apparu lors d'une conversation importante. » Ce n'est pas un hasard, c'est l'accomplissement. Enfant bien-aimé, l'écho de votre identité voyage déjà plus loin que vous ne l'imaginez. Et là où cet écho se propage, la grâce se manifeste. Mon fils bien-aimé, écoute-moi de tout ton cœur. Chaque larme versée était une graine. Chaque blessure enfouie en silence était comme de la terre enlevée. Et chaque nuit où tu as songé à abandonner était comme un engrais céleste préparant ton ascension. Oui, la douleur n'était pas vaine, le rejet n'était pas une punition, la perte n'était pas une défaite. Tout faisait partie du terreau sacré où la force que tu portes désormais a été cultivée. Beaucoup ne l'ont pas vu, ils t'ont vu pleurer, mais ils ignoraient que tu étais en train de te construire. Ils t'ont vu tomber, mais ils ignoraient que le ciel mesurait ton potentiel. Et maintenant que tu te relèves, ils ne comprennent pas comment tu as fait. Car ce n'est pas par la force humaine, mais parce que Dieu a semé des racines profondes au cœur de ta fragilité. L'archange Michel te dit, ce qu'ils ont tenté de détruire est devenu ton fondement. Ce qui a été utilisé contre toi sera désormais ton élan. Tu n'es plus le même après cette période d'obscurité. Quelque chose en toi s'est brisé. Oui, mais quelque chose est aussi né en toi, un nouveau toi, plus sage, plus fort, plus éveillé, plus divin. Et bien que beaucoup aient cru que cette douleur vous tuerait, le ciel savait qu'elle vous régénérait, qu'elle vous libérait de toute dépendance, qu'elle vous purifiait du superficiel et vous préparait à l'éternité. C'est pourquoi vous portez désormais une lumière différente, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une autorité qui n'a besoin d'aucune approbation, une gloire qui ne s'acquiert qu'après avoir traversé la vallée et en être ressorti le cœur ardent. Cette douleur, ce processus incompréhensible pour tous, fut votre école prophétique, votre terrain d'entraînement spirituel, le feu qui vous a purifié. Et maintenant, le ciel accomplit cela pour toi. Il relève les brisés, encourage les fidèles dans l'affliction et couronne celui
qui n'a pas renié sa vocation au milieu de la poussière. Mon enfant, ton ascension ne s'accompagne pas d'explications, mais de preuves. Et tous ceux qui t'ont vu vaincu seront désormais témoins de ta promotion divine. Ce que tu as semé dans les larmes, tu le récolteras dans la joie. Et bien que l'ennemi ait tenté de te réduire au silence, ta simple présence témoignera désormais que ceux qui pleurent avec foi s'élèvent aussi dans la gloire. Prépare-toi, car le sol de la douleur s'est transformé en terre promise, et tes pas sont sur le point de fouler le chemin de l'accomplissement que le ciel a tissé en secret pendant tes larmes. Mon enfant bien-aimé, tu as atteint un point de ton chemin où le ciel ne se contente plus de te guider, mais te protège désormais de l'intérieur. Une œuvre invisible se déroule en toi que beaucoup ne comprennent pas, mais que tu ressens. Une paix inexplicable, une force inattendue, un silence intérieur qui te soutient. Sais-tu ce que c'est ? C'est ton espace intérieur qui se scelle de lumière. Pendant des années, ton cœur a été un champ de bataille. Des pensées qui n'étaient pas les tiennes, des émotions empruntées, une culpabilité héritée, des cycles mentaux répétitifs qui t'ont épuisé sans que tu en comprennes la raison. Ils se réveillaient, épuisés, dormaient d'un sommeil, agités, et vivaient comme s'ils portaient constamment un fardeau irrésolu sans savoir de quoi il s'agissait. Mais à présent, l'archange Michel est descendu sur terre avec une mission claire, fermer toutes les brèches émotionnelles que l'ennemi utilisait pour le blesser de l'intérieur. Ils ne pourront plus le manipuler par la culpabilité. Ils ne pourront plus semer le doute dans son esprit d'un simple regard. Ils ne pourront plus s'insinuer dans son esprit avec des arguments déguisés en sollicitude. Car le ciel a scellé son espace intérieur d'un feu divin. Ce que cela signifie est profond. Vos pensées seront plus claires. Votre intuition sera plus forte. Vos émotions cesseront d'être un terrain propice aux agressions d'autrui. Votre âme sera un lieu de révélation, non un champ de bataille émotionnelle. Et de ce fait, vous commencerez à vous sentir différent. Vous ne réagirez plus de la même manière. Vous n'aurez plus besoin de justifier votre silence. Votre paix intérieure sera un bouclier, votre clarté une épée, votre discernement une lumière. Prépare-toi, car même ceux qui ont manipulé tes émotions par le passé ne sauront plus comment t'atteindre. Ils remarqueront un changement. Ils sentiront que ton énergie est désormais protégée, et c'est le cas. Car lorsque le ciel scelle ton être intérieur, nul ne peut plus te blesser avec d'anciennes armes. Enfant bien-aimé, cette protection intérieure témoigne que tu as surmonté la période où tu étais vulnérable aux illusions émotionnelles. Tu possèdes désormais la stabilité céleste. Tu possèdes désormais la certitude prophétique. Tu possèdes désormais la maturité spirituelle et par conséquent, tes décisions seront plus sages, plus fermes et plus rapides. Tu ne douteras plus de toi, tu n'auras plus besoin de validation, tu ne craindras plus la solitude, car tu as été scellé par la lumière céleste qui suffit, remplit, guide et protège. Désormais, lorsque tu parleras, tu le feras du trône de ton esprit, et lorsque tu te tairas, ton silence aura l'autorité de celui qui n'a plus besoin d'explication, seulement de manifestation. Ton être intérieur a été scellé, ton âme a été protégée, ton esprit a été fortifié. À présent, tu es intouchable. Mon enfant bien-aimé, tu es sur le point de vivre quelque chose que le ciel prépare en silence depuis longtemps. Une connexion divine, prédestinée, guidée et nécessaire est sur le point de se manifester sur ton chemin. Elle sera différente des relations passées, elle sera authentique, sans artifice. Elle entrera dans ta vie avec paix, profondeur et sens, et tu le sauras, car tu ne l'auras pas cherché, mais tu auras le sentiment de l'avoir toujours attendu. Cette personne ne viendra pas combler un vide, mais réveiller en vous une part endormie, une part qui avait besoin d'être explorée, interpellée, honorée. Ce ne sera pas une relation ordinaire,
mais une rencontre divine, une alliance sacrée, un tournant décisif. Vos conversations seront spontanées, vos âmes se reconnaîtront avant même que vos mots ne soient prononcés, et même si cela peut paraître anodin, chaque détail aura été orchestré par le ciel. L'archange Michel murmure « Cette rencontre n'est pas fortuite, elle est intentionnelle. Il peut s'agir d'une personne que vous connaissez déjà, mais que vous n'avez jamais vue avec ce regard, ou bien d'une personne totalement nouvelle qui surgit au beau milieu de votre routine comme une interruption, mais qui est en réalité un signe. N'analysez pas, ne vous fermez pas, ne jugez pas sur les apparences, observez avec discernement, ressentez l'atmosphère, écoutez avec votre esprit, car votre âme saura avant votre esprit. Et quand tu le sauras, quand le lien commencera à se tisser, ne le sabote pas par peur, ne le rejette pas à cause de vieux traumatismes, ne te cache pas à cause d'expériences passées. Cette connexion n'est pas là pour te blesser, mais pour te reconstruire. La conversation dont tu avais tant besoin, l'étreinte qui apaisera ce que même toi tu ne peux expliquer, la collaboration qui décuplera ton potentiel. Tout cela fait partie de cette rencontre divine. Mon enfant bien-aimé, ce n'est pas le hasard, c'est la rédemption, c'est une alliance, c'est le destin. Prépare-toi, car dans les jours à venir, tu croiseras le chemin de quelqu'un qui détiendra une clé, et cette clé ouvrira une porte dont tu ignorais l'existence, mais que le ciel avait déjà préparée pour toi. Mon fils bien-aimé, il a franchi une ligne invisible, une barrière qui sépare les survivants des vainqueurs. Il est passé de celui qui attendait un miracle à celui qui est devenu le miracle que tous attendent. Ce qui le retenait autrefois ne peut plus l'atteindre. Les chaînes qui enchaînaient son âme sont tombées comme de la poussière sous ses pieds. Les voix qui le troublaient n'ont plus d'emprise sur son esprit ni d'accès à son cœur. Et ce n'est ni le hasard, ni la chance, c'est l'éveil, c'est scellé, c'est l'accomplissement d'une destinée mûre. Il est à un niveau où ni les attaques ni les distractions ne peuvent le contrôler, ni même ses vieilles blessures, formées dans le feu, façonnées dans le silence, couronné par la fragilité, il se meut désormais avec une autorité qui transcende les apparences. L'atmosphère le sait, l'enfer le perçoit. Ceux qui l'ont connu sous son ancienne forme ne savent plus comment le regarder, lui parler, le toucher. Non pas qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il porte désormais en lui une fréquence qui les contraint à reconnaître son état inachevé. Et ne soyez pas surpris, car ce qui va arriver ne sera ni insignifiant, ni progressif, ni prévisible, ce sera une accélération fulgurante, un déferlement d'énergie impossible à expliquer, mais impossible à nier. Là où des portes étaient jadis closes, on vous attendra désormais. Là où l'on vous sous-estimait, on voudra désormais vous écouter. Et là où l'on vous ignorait, votre nom sera désormais une référence. L'archange Michel a décrété « Nul ne peut arrêter ce que le ciel a déjà activé sur cet enfant. Il n'y a ni sortilège, ni trahison, ni sabotage émotionnel. Rien de ce qu'ils ont tenté de faire ne peut le suivre dans cette nouvelle dimension. Les lieux où il tremblait autrefois tremblent désormais à son arrivée. Ceux qui l'ont manipulé se sentent maintenant vulnérables devant son discernement, car il a été scellé de domination, de paix, de feu et de clarté. Il avance sous la protection divine, et nul ne peut revenir sur ses pas, lui qui a été oint par le ciel. Fils bien-aimé, tu es dans ta période d'accomplissement, et cette fois, rien ni personne ne peut arrêter ce que Dieu a commencé. Je tiens à ce que tu saches une chose, tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Tu fais désormais partie d'une famille spirituelle très spéciale. Et j'aimerais que tu me dises en commentaire ce que tu as ressenti après ce message, quel passage t'a le plus touché, ou car tu sais ce qui se passe lorsque tu partages ton témoignage, tu renforces non seulement ta propre foi, mais tu deviens aussi une lumière pour ceux qui traversent la même épreuve que toi. Alors, dis-moi ci-dessous
Qu'est-ce qui a changé en toi après ce message? Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partage-le avec lui, elle. Parfois, un simple partage suffit à redonner espoir. Tu es une personne très spéciale et je suis certain,